Bonsoir. Shalom, Erev Tov. Actualité Mashiach. Bon, c'est pas nouveau. Les grands d'Israël, le premier, on peut dire le Rassag, il y a presque 1000 ans, a annoncé que Mashiach venait très bientôt. Et il s'est trompé. Ensuite, Rashi, d'abord le Rambam, a dit que personne ne peut citer quand Mashiach viendra. Mais il conclut 12 pages après, dans sa Igeret Teman, son épître au Yémen, sache que personne ne peut savoir quand Mashiach viendra, mais moi, j'ai une tradition que je tiens de mon père, de mon grand-père, qui vient de David Ameler, et donne une date. Et il s'est trompé. Rashi s'est trompé, Abravanel s'est trompé, le Malbim s'est trompé, et encore beaucoup. Et moi aussi je me trompe, moi je n'ai rien à voir avec ces grands, d'accord. Donc le petit Actualité Mashiach, on espère B'ezrat Hashem, mais si dans un an on refait la même conférence, Actualité Mashiach, elle sera toujours d'actualité, ça fait 1000 ans c'est d'actualité, Mashiach. Mais quand même il y a une petite nuance entre eux et nous. Si on regarde Am Israël il y a un siècle et demi, on regarde aujourd'hui, rien à voir. Il y a un siècle et demi, on a un peuple en exil. La terre d'Israël est aride, vide, presque. Quelques petites communautés très très petites. Le Ramban, il y a 800 ans, toute l'Espagne arrive en Israël. Il écrit une lettre à sa famille qui est restée en Espagne. Il dit, je suis venu à Jérusalem, il arrive au mois de Elul. Il n'y avait que 3 juifs à Yom Kippour ici. Il a dû importer 7 juifs de Hebron pour faire un minyan. Même pas de minyan à Yerushalayim. Et aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que cette semaine, on m'a dit que ça, il y a une majorité de juifs du peuple, la majorité du peuple juif est en Israël. Ça veut dire quelque chose, c'est pas rien. La Torah, on l'a lu il y a 2 semaines, Nitzavim dit qu'à la fin de l'exil, on retournera en terre d'Israël. Tous les matins, ceux qui font le korbanot, qui n'arrivent pas trop tard à la synagogue, ils ne sont pas trop paresseux, il y a 15 pages dans le Siddur avant Rodou, d'accord. Elles sont là pas pour faire joli, il faut les lire, on est censé les lire. Et là-bas, on cite les versets. Dieu t'emmène tous les peuples dans lesquels il t'a dispersé, il t'emmène en terre d'Israël. Vous êtes, je parle en français ici à Yerushalayim, donc peut-être que vous n'êtes pas des Israéliens de souche depuis 3 générations. Ça veut dire que vous êtes les acteurs spectateurs de ce mouvement extraordinaire de retour en terre d'Israël. Surtout que dernièrement en France, nos cousins poussent à la LIA, c'est connu, c'est la sorte qui les paye pour... En tout cas, c'est le record de montée le pays qui a le record de montée en Israël, c'est la France pour cette année. Donc il y a un retour physique. Agmara dans Sanhedrin, page 97a, dit Amar Rabbi Abba, a dit Rabbi Abba, Enecha ketz megulem, c'est tu n'as pas de fin plus claire que celle-ci. C'est-à-dire, comme explique Rashi, de signe de la fin plus clair que celui-ci. Il y aura une chose que si ça arrive, c'est clair, on y est. Il y a un verset dans le verset 36 qui dit « Ô vous, montagnes d'Israël, donnez vos fruits, donnez vos frondaisons pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. » Explique Rashi, quand la terre d'Israël donnera ses fruits avec abondance, tu n'as pas de signe plus clair comme quoi la fin est proche. On y est. Aujourd'hui, ce qui était un désert aride est devenu un jardin potager. Ne croyez pas que nous mangeons les bons fruits d'Israël, c'est faux. Ils sont exportés. J'ai un rabbin ici à Shiva ce matin, il m'a raconté que l'année passée, les fruits de Shvit, donc on est rentré en 7e année, on n'a pas le droit de cultiver la terre, on n'a pas le droit de vendre, on fait des chaloukot, des distributions gratuites, ou contre un prix symbolique de l'argent qu'on a dû investir pour obtenir des fruits, et donc on distribue ces fruits hors des magasins. Il a dit qu'il y a 7 ans, le Shemitah, il a vu des poires énorme, comme des melons presque, de sa vie, et puis bonne, de sa vie, il n'a pas mangé. Il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Le producteur, il a fait tchouva, il a commencé, au lieu de vendre sa production à l'étranger comme il fait d'habitude, alors il les a en Israël, on n'a pas le droit de sortir les fruits de la terre d'Israël la 7e année, et là on a pu goûter un peu des bons fruits. C'est le début, mais c'est extraordinaire. Il y a un siècle, c'était une terre aride. Aujourd'hui, la terre d'Israël donne ses fruits de façon abondante, et la Gemara nous dit qu'il n'y a pas de signe plus clair que la fin. Donc il est clair que nous sommes dans le mouvement. Encore quelques petits points qui montrent que nous sommes dans le mouvement, que c'est proche, différemment que ce qu'ont dit les grands durant toutes les autres générations.
Le Rambam écrit, se basant sur les versets de la Torah aussi dans Parashat Nitzavim, Kvar Avticha Torah, la Torah a déjà promis qu'à la fin de leur exil, Bnei Israël feront tchouva et immédiatement ils seront sauvés. Qui ne voit pas le vent de tchouva? Extraordinaire. C'est complètement aberrant. C'est un miracle chaque fois. Ce n'est pas un miracle, c'est des millions de miracles. Comment des personnes qui étaient loin de tout, des familles assimilées, loin, reviennent, font tchouva, deviennent religieux, quittent des fois des situations mirobolantes pour étudier devant Hachem la parole de Dieu. Ce n'est pas un mouvement de petites personnes particulières par-ci par-là, c'est un mouvement général. Il y a 3-4 ans ici en Israël, il y a eu une étude sociologique très sérieuse qui a montré, le directeur de l'Institut a dit, ce n'est pas un mouvement de mode, c'est un changement radical dans la pensée du peuple israélien. Les Israéliens font tchouva. Alors ils mettent là-bas, il y a une trentaine de rubriques. Il y en a un qui n'a jamais ouvert un livre de Bible de sa vie, il l'ouvre. Un qui ne croit pas en Dieu, il croit en Dieu. Un qui ne croit pas qu'il y a une incidence entre la mitzvot et le destin du peuple d'Israël, il commence à croire. Ce n'est pas forcément qu'il devient un grand froum, mais il y a un rapprochement. Il y a 50 ans, 70 ans, c'était un pays d'Israël est un pays qui est basé sur des bases socialistes, athées. Qui aurait cru une chose pareille? C'est complètement anormal. Les projections sociologiques israéliennes, il y a 50 ans, disaient dans 20-30 ans, il n'y aura plus aucun juif religieux en Israël. Et c'était vraiment, il y avait des bus de touristes qui passaient à Shmei Sharim pour photographier les zombies qui s'habillent encore comme il y a 300 ans en Hongrie. Ok, aujourd'hui, cette année, le Rav Steinman, il a dit Tipesh, idiot. Le Rav Steinman, c'est le plus grand rabbin du monde. Il a 102, 103 ans, d'accord, un petit monsieur comme ça, il dirige le monde entier, d'accord. Il a toute sa tête, extraordinaire. Il a dit Tipesh, ce idiot, celui qui ne voit pas que Mashiach est là, c'est-à-dire qu'il on est à deux doigts. Pourquoi il a dit ça? Je ne sais pas. Mais j'imagine, c'était juste après ce qui s'est passé ici à Yerushalayim. Vous avez été aussi peut-être spectateur ou même acteur de cet événement grandiose. Presque ou peut-être complètement 1 million de juifs, froum, ici à Yerushalayim, crient Shema Israël. Une bracha, ça fait 2500 ans que cette bracha n'a pas été dite. Quand on voit 600 000 juifs réunis à un endroit, on fait Baruch Ata Hashem Kol Melech Haolam Chacham Arazim. Qui eût cru que nous, on aurait l'occasion de faire cette bracha? Ça n'a jamais été dit. Cette année, 1 million de juifs crient Shema Israël Yerushalayim. C'est le retour du peuple juif sur sa terre. C'est clair. Un des autres signes, ça c'est le signe de Rav Chaim Kanievsky, aussi un des grands de la Torah. Rav Chaim Kanievsky, lui, le signe qui dit, c'est très simplement, on voit qu'il y a ici, hélas, encore en Israël, un noyau dur, de gauche, anti-religieux. Et pendant 70 ans, il y avait une sorte de status quo entre les religieux et non religieux. Et tout à coup, je peux rappeler son nom ici à la synagogue, un certain monsieur est monté à l'État, et il a mis sur son drapeau la guerre contre le monde des yeshivot, d'accord? Alors lui, il croit qu'il va réussir. Nous, on se dit, on a traversé Pharaon, Antiochus, toutes les croisades. Nous, ça aussi, quelqu'un croit que le peuple d'Israël va disparaître. Impossible. Bon, il tente le coup. La fin de la Gemara Ktubot dit Dor chez Ben David Ba, la génération qui verra le fils de David, catégoria betamideh chachamim. La dernière page du traité Ktubot. Catégoria accusation, diffamation contre les tamideh chachamim, contre les étudiants de Torah. On est en plein. Aujourd'hui, on ouvre la radio en Israël, t'es religieux, t'es moins que rien du tout, d'accord? C'est terrible, tu vas aller à l'armée, etc. Beaucoup d'accusations. C'est terrible, mais d'un côté c'est consolant parce que nous sommes en train de vivre en cela les prophéties dites dans la Gemara qui annoncent que nous sommes très proches du Mashiach. Donc, on ne sait pas quand ça viendra, Mashiach, on va en parler, je viens tout ce que j'ai à vous dire, si je tiens le coup, si vous tenez le coup aussi ce soir. En tout cas, c'est clair qu'il y a un mouvement. Un mouvement. C'est comme un accouchement. On parle de chevlé l'éda, de douleur d'accouchement du Messie. Les dames savent très bien, les maris qui accompagnent leurs dames aussi. Il y a les contractions qui commencent à être régulières, puis de plus en plus fortes, et plus rapprochées. Ça fait très mal, encore plus mal, puis on rentre en phase d'accouchement. Ça veut dire, ça y est, le bébé va sortir. Sage-femme me dit, voilà, je vois déjà sa tête. Allez-y, poussez, madame. C'est la dernière contraction. Elle pousse. Elle hurle, évidemment, elle pousse, elle hurle, d'accord, etc. Et elle s'arrête la contraction et le bébé n'est pas sorti. Bon, 30 secondes après, de nouveau contraction. Allez, c'est la dernière, elle pousse, il n'est pas sorti. Mais quoi, ça fait 2 fois qu'on dit que c'est la dernière. Des fois c'est une demi-heure, des fois c'est 1 heure, des fois c'est 2 heures la dernière. Nous sommes dans la dernière contraction, c'est clair. On a vécu la Shoah, on a vécu
je voulais le dire aussi, dernier chapitre de Daniel. Daniel, c'est beaucoup de prophéties de toute l'histoire. Le dernier chapitre parle évidemment de la fin. Ça commence avec le premier verset, il dit, il y aura le Sar, Michael Sar Israël, sera posté à son poste à cette époque-là, et il y aura une tsara, un malheur qui arrivera au peuple d'Israël comme il ne sera pas arrivé durant toute l'histoire. Et là commencera la Géoula. Comment ça commence le dernier chapitre de Daniel? On a vu qu'une Shoah, il y a 75 ans. Terrible. Et on voit que juste après, il y a un basculement, il y a ce retour en terre d'Israël, et puis la Tchouva, etc. Donc c'est clair que nous vivons des choses différentes qu'il y a un siècle et demi. C'est ça que le mouvement est. Quand ça va finir, on ne sait pas. Qu'on est en plein dans les crises, dans les contractions et les douleurs d'accouchement, c'est clair que nous y sommes. Un signe qui montre que ça se rapproche, il y a une Kabbalah. Une Kabbalah, c'est-à-dire une tradition, c'est écrit nulle part. Et moi, je me souviens quand je suis rentré à la Yeshiva à 35 ans, déjà, on me a parlé de cette chose-là. Une Kabbalah au nom du Gaon de Vilna. Une tradition du Gaon de Vilna, qu'elle n'est pas écrite, mais elle est solide. Je veux dire, tous les élèves du Gaon de Vilna, beaucoup d'élèves, une sorte d'école, des élèves du Gaon de Vilna, encore ici en Israël, à Yerushalayim, ils disent que le Gaon de Vilna, il a dit comme ça. Il a dit, lorsque les Russes vont conquérir la Crimée, Mashiach est proche. Eh bien, on y est. La suite, il a dit, lorsque des navires russes de guerre traverseront Kouchta c'est Istanbul, le détroit du Bosphore, Béné Israël revêtront des habits de fête. Bon, chaque personne un peu sensée comprend que dans le monde aujourd'hui, c'est, en bon français, balagan, d'accord? C'est de tous les côtés, il n'y a rien qui ne va plus. Et on voit, à la tête de l'État américain, poltron, Obama, un nul. La France n'est pas mieux. Et puis en face, il y a quelqu'un qui est un calculateur, froid, décidé, un vrai maître, Poutine. Tous les Occidentaux tremblent devant lui. Et lui, il avance, il leur fait comme ça, et il avance, comme ça, et il avance. Il prend la Crimée, il prend l'Ukraine, et c'est ce qu'il fait. Personne ne va oser l'attaquer, et il avance. Donc c'est clair qu'il y a ici une crise. Qu'est-ce qu'elle va donner? J'ignore. Et quand on voit ça, on comprend que d'un côté l'Occident et la Russie, c'est pas une petite guerre entre deux tribus en Afrique, c'est les deux Mahatsamot, les deux superpuissances du monde qui sont déjà en situation de guerre. Donc quand on nous dit que lorsque la Russie va conquérir la Crimée et que la prochaine étape, c'est qu'ils traversent avec des bateaux russes de guerre Istanbul, on espère que ce sera pour très proche, toujours Berachamim Hashem, sans effusion de sang. Plus de détails, comment ça va se passer Bezrat Hashem. À qui serons-nous opposés avant que Mashiach vienne? Le plus vieux de tous les Midrashim s'appelle Pirkei Rabbi Eliezer, écrit par Rabbi Eliezer ben Horokonus, surnommé Rabbi Eliezer Hagadol, le seul rabbin de la Mishnah qui est appelé Hagadol, le grand. Le Kabbalah dit que c'était un Gilgul de Moshe Rabbeinu, le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah et dans la Gemara. Alors il écrit un Midrash, le plus vieux Midrash que nous connaissons. Il écrit là-bas, savoir avec le Brit Ben Abtarim, l'alliance des morceaux que fait Avraham Avinu, la première fois où Dieu fait une alliance avec Avraham Avinu. Il promet là-bas que la descendance d'Israël, sa descendance sera le peuple élu, qui donne la terre d'Israël. Alors on est en plein dans cette Brit, et tout à coup, le texte nous dit, Vehine, et voici, Emma, une épouvante, Chashecha Gdola, une grande obscurité, Nofalet Alav, tombe sur lui. Avraham tombe dans une sorte de torpeur, une obscurité terrible, une terreur, une épouvante, et il voit en fait tous les exils. Il voit que Dieu lui a promis maintenant qu'on sera peuple élu, mais il voit quel chemin difficile ça va coûter d'être ce peuple élu. Et Pirkei Rabbi Eliezer va expliquer chacun des termes de ce verset à quoi il correspond. Il correspond en fait à toutes les royautés auxquelles le peuple d'Israël a été opposé durant l'histoire. Le premier terme là-bas, c'est Emma. Emma signifie épouvante. Il dit, c'est Édom. Édom, parce que dans un rêve de Daniel, il y a beaucoup de prophéties de rêves qu'il a fait, là-bas il rêve de 4 bêtes terribles, et une bête s'appelle Chaya Emtani, une animal, une bête Emtani épouvantable, qui représente, dans le cas de ce rêve de Daniel, Édom. D'ailleurs, dans ce rêve de Daniel, il est marqué que c'est une bête qui, comme sauvagement, va fouler aux pieds les autres nations, va les piétiner, va les dévorer, comme a fait l'Occident. Il n'existe aucune. Il faut comprendre que l'Occident, c'est Esav. Esav, il ajoute sadique, mais c'est un grand rachat. L'Occident, il annonce toujours paix, égalité, fraternité, non-prolifération des armes bactériologiques chimiques, aide au tiers-monde. Ça, c'est dans le tralala du discours qu'ils disent. Sur le terrain, les auteurs des plus grands génocides, des plus grandes conquêtes, des plus grands sangs versés dans l'histoire, c'est qui? C'est l'Occident. C'est l'Occident.
tous les pays d'Occident, sauf la Suisse, moi je suis d'origine de Suisse, parce que c'est des nuls même là-dedans, d'accord, mais tous les pays d'Occident ont eu un empire extraordinaire. La France, Napoléon, l'Espagne dans le monde entier, Portugal dans le monde entier, l'Angleterre dans le monde entier, Suédois, Norvégiens, Allemands, Russes, Italiens, partout. Ils ont tous, chacun a été en Afrique, en Amérique du Sud, l'autre un peu partout. Grâce à quoi? Grâce à la force stratégique, grâce au sang versé. En Afrique, on les parque en esclavage, en Amérique du Sud, des populations extraordinaires, Toltecs, Mayas, Aztèques, Incas, on les liquide complètement. En Amérique du Nord, on les parque dans des réserves. En Asie jusqu'aujourd'hui, on fait qu'on appelle ça carrément la traite humaine, d'accord, qui aujourd'hui produit en Occident, produit en Chine, d'accord, là-bas de la main-d'œuvre, très bon marché. Alors d'un côté, on les use jusqu'à la moelle, et de l'autre côté, on dit aide au tiers-monde. Donc ça, c'est la première bête, Emtani, Emma, épouvante. Ça, c'est Édom. Emma, Chashecha. L'obscurité, c'est Yavan, la Grèce. Bientôt Hanouka, on allume des bougies, des lumières pour opposer l'obscurité de la Grèce. C'est Cherchichou Bnei Israël Begzeratam, qui ont obscurci les yeux d'Israël par leur xérot, par leur décret contre la Torah. Gdola, c'est grande, c'est la Perse. Pourquoi? Davar Gadol Hassou Limkor Am Bishul Betza Kesef. Une grande chose ils ont fait que de vendre un peuple. Haman, Assuréus, le roi de Perse, qui vend un peuple entier pour un peu d'argent. Nophelet tombe, c'est Babel. Parce que Babel, c'est la première qui a fait tomber le temple. Le grand temple de Jérusalem, c'est le premier dans lequel il y avait la Shrina. Le deuxième était beaucoup moins important que le premier. Il est tombé à cause de Babel. Depuis, on est en exil. Soukat David à Nophelet. Nophelet, Allah, sur lui. On sait qu'il y a 4 royautés d'exil. C'est quoi cette 5e sur lui? Il y a 4 royautés d'exil, il y a une 5e qui sera celle par laquelle Mashiach vient. Et Rabbi Eliezer Ben Horon écrit il y a 2000 ans, Alav, c'est Ishmaël. Car sur lui pousse le Mashiach. Chez Alav, chez Ishmaël, son mère Ben David. Chez Nehemar, Alav, le verset dans Avraham, c'est marqué Nophelet Alav, il y a un verset dans les Tehillim, Alav Yatzitz Nizro. Sur lui resplendira la couronne du Mashiach, pas sur Ishmaël. Ishmaël, il va faire monter Mashiach, monter. Puis à un moment, ça sera le printemps arabe, et ils vont dire ah, ça y est, on est en haut, et boum, badaboum, ça va être l'été, l'automne, l'hiver, et badadam, ce qu'on est en train de voir autour de nous. La Tunisie, terminée, la Libye, terminé l'Égypte, terminé l'Irak, terminé la Syrie, terminé l'Iran, très amoindri. Tous nos ennemis qui étaient, il faut comprendre ce que nous vivons, les miracles que Dieu nous fait, il faut voir ça. Qui est la guerre des 6 jours? On est un petit pays de rien. Nasser crée la Ligue arabe, 10 pays arabes avec des armées régulières, puissantes, veulent nous attaquer. On n'est rien, eux sont énormes. On est quelques dizaines d'années plus tard, les projections stratégiques disaient il n'y a aucune chance qu'Israël puisse se maintenir plus de 20-30 ans entouré de 300 millions d'Arabes qui veulent leur fin. Un pays à l'époque de 5-6 millions, face à 300 millions, tu n'as aucune chance. Aujourd'hui, chez eux, c'est tout terminé, c'est clair. Comment Dieu il fait? Il fait un peu la bagarre entre eux, terminé, rien. Ils sont d'une pauvreté en train de se bagarrer sans cesse. Regardez en Irak ce qui se passe. Tous les juifs très pieux font la nuit Tikkun Hatzot. Ils pleurent la destruction du temple. Et cite là-bas le Tehillim 137, écrit par le roi David. Là-bas, il y a un verset, on dit Bat Bavel Shedouda, fille de Babylone, Shedouda, brigande. Ashrei Shalem Lach Ligmola Shegamal Shlanu. Heureux celui, bienheureux celui qui va te rendre tout le mal que tu nous as fait. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Babel, c'est l'Irak. Regardez ce qui se passe en Irak. L'État islamique. Quelle cruauté, quelle guerre intestine, terrible pour eux, pour nous, Baruch Hashem, qui s'entretuent. Donc, l'opposition à la fin des temps, c'est contre Ishmaël. Nous sommes en plein cette opposition avec Ishmaël. On va en parler un peu ce soir. D'abord, il faut savoir que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est extraordinaire. Une union de 45 peuples occidentaux pour attaquer un État arabe. L'État islamique qui, il y a quelques années, n'existait pas. Tout à coup, plaf, comme ça, un truc, personne ne savait. C'est contraire à tous les plans. Les Américains, tout ça, ils prévoient la CIA, ce qui va se passer. Tout à coup, hop, complètement non prévu, un État islamique et qui réussit.
Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ils sont aux portes d'Israël, ils sont au Golan. Les périodes où on allait encore s'amuser avec nos enfants en été au Golan, on ne peut plus y aller, terminé. C'est Artsvaï Sagour. Terrain militaire fermé. Ils sont maintenant aux portes de la Turquie. La Turquie, cette semaine, a mis les tanks aux portes, à la frontière, contre l'État islamique. Dans le nord, ils sont à 5 km d'une ville kurde. Ils se développent partout. Le monde entier a peur. 45 peuples qui s'unissent. Le Midrash Psiktarabati dit Shalosh milchamot shel mehuma atidin Ishmael lasot bachet hayamim. 3 guerres de mehuma, de peur, feront Ishmael à la fin des temps. Je ne sais pas quelles sont ces 3 guerres. À mon avis, ce sont ces 3 guerres. La première, c'était la première guerre du Golfe, où on a vu dans le monde entier une panique. En France, il paraît que dans les supermarchés, les rayons étaient vidés. Il y avait une guerre où Bush, le père Bush, attaquait Saddam Hussein. Ou rapport avec la France. Tout le monde tremblait. Il y avait des missiles. Nous, on a lancé des missiles, pas eux. Le monde entier tremblait. Première guerre de Mehouma, de terreur. C'est pas une guerre tellement où on a souffert de mort, mais de terreur. On a eu peur. Deuxième guerre. La deuxième guerre du Golfe, le fils Bush va, et pour finir, attrape Saddam Hussein et il a été pendu. Troisième, j'imagine celle-là, de nouveau, de la même région, l'Irak. Peut-être, ce sont tous des... Je vais faire beaucoup aujourd'hui d'explications qui sont que éventuelles. C'est pas forcé que c'est comme ça. Peut-être oui, peut-être non. Je vous donne citerai les sources de Chazal et on va analyser dans quelle mesure ça peut être oui ou non correspondant à ce que nous sommes en train de vivre actuellement et dans le futur proche. Ok, Ishmaël. C'est qui Ishmaël? Ishmaël, ça va du Maroc jusqu'au Pakistan. D'accord? On dit qu'à la fin, il y aura, si ça ils ont Ishmaël. Sur lui pousse le Mashiach. Mais quel est le vrai danger? Alors, on a un texte très connu de Daniel Beth, Daniel, 2e chapitre, très beau. Je recommande de lire, pas la nuit. Il ne faut pas lire Daniel la nuit. Pourquoi? Parce qu'on ne dort pas toute la nuit après, parce que c'est trop passionnant. On n'arrive pas à s'arrêter, ça. Hein? Comme un feuilleton, Chassid Shalom, 10 000 fois mieux, d'accord? Passionnant. Tous les rêves, toutes les prophéties sur la fin des temps. Dans Daniel 2, il décrit la chose suivante. Daniel était un des sages qui avait ici à la cour du roi d'Israël et il a été déporté par Nabuchodonosor, le destructeur du temple de Jérusalem. Lui et ses 3 amis, Michel, Hanan et Azaria, et ce roi Nabuchodonosor voulait avoir des sages à sa cour, des sages d'autres nations qu'il avait conquis. Vous comprenez, c'est un roi extrêmement tyrannique, extrêmement cruel, mais intelligent. C'était le plus grand empire qu'il y a eu dans l'histoire jusqu'à ce jour-ci. Jusqu'au jour de l'empire de Nabuchodonosor, il n'y a pas eu d'empire aussi grand que le sien. Donc un roi terrible, tyrannique. Il voulait avoir des conseillers intelligents, donc il a une centaine, 150 sages à sa cour, des devins, des magiciens, des sages. Parmi eux, Daniel, Michel, Hanan et Azaria. Et dans Daniel 2, il raconte l'histoire suivante, qu'un matin, le roi se réveille, convie tous ses sages, leur dit, écoutez, j'ai fait un rêve, cette nuit, je sens que ce rêve est extrêmement prémonitoire, j'aimerais comprendre le sens de ce rêve. Daniel et ses amis étaient absents. Je pense qu'ils étaient à Shachrit le matin, c'est pas le moment d'aller voir le roi, ils vont faire leur prière. Mais tous les autres sages étaient présents. Donc ils disent au roi, sa majesté, aucun problème. Racontez-nous votre rêve, on va l'interpréter. Donc on leur dit, écoutez, c'est trop simple, on peut interpréter comme on veut. Je suis certain du sens de ce verset. Donc si vous êtes vraiment des vrais magiciens, des vrais devins, vous devez être capable de deviner ce que j'ai rêvé. Et quand je verrai que vous avez vraiment deviné, je vous croirai pour l'interprétation. Alors je vous écoute. Les devins disent, Sa Majesté, c'est impossible. Aucun roi n'a demandé à sa cour une chose pareille. Écoutez, on a tout de suite un bac plus 7 en interprétation des rêves, on ne suis pas fort là-dedans, n'hésitez pas, on interprétera le rêve exactement d'après la vérité de ce rêve. Allez-y, n'ayez crainte. Messieurs, vous êtes ici 150 à mon service à la cour. Vous avez petit déjeuner, 10 heures, déjeuner, goûter, dîner, il y a aussi le service de nuit, c'est à mes frais. C'est sympa d'être à la cour. Si vous êtes incapable de deviner mon rêve, donc ce ne sont pas des bons magiciens ni des vrais devins, eh bien, on va régler le problème. Je vous laisse encore 1 minute. La camarade dans Shabbat dit que lorsque Nabuchodonosor est mort, les morts de l'enfer ont fait une manifestation. Une manif. On ne veut pas Nabuchodonosor parmi nous en enfer. C'est un roi tellement terrible, il va nous faire l'enfer dans l'enfer. La minute passe, rien ne se passe. Et Nabuchodonosor rentre dans une colère terrible et fait un décret que tous les sages devins magiciens de Babylonie doivent envoyer à la fournaise.
Le bourreau s'appelle Arioch, va appeler Daniel, ses 3 amis, il leur dit, désolé messieurs, à la fournaise, mais qu'est-ce qu'il y a, on n'est pas au courant, il leur raconte l'histoire. Daniel dit au bourreau, va voir le roi, demande-lui une audience d'urgence. Le roi accepte. Daniel vient lui dire, Sa Majesté, laissez-moi 24 heures. Dans 24 heures, je reviens, je vous donne le rêve et son interprétation. Vous en réfléchissez une seconde et dit, ok, Daniel, j'accepte. Mais si dans 24 heures, tu ne me donnes pas le rêve, alors je fais une mort spéciale, quelque chose dans les prisons là-bas, dans les caves, traitement spécial de faveur de ma part. Daniel répond, Glups, c'est pas marqué comme ça dans le texte, c'est moi qui rajoute. Et il va rejoindre ses 3 amis, ils se mettent à prier. Et il prie, et il s'endort, et dans son rêve, il rêve du rêve de Nabuchodonosor et de l'interprétation. Il revient le lendemain matin, il dit, Sa Majesté, vous voulez la suite? Vous voulez la suite? C'est intéressant, hein? Il ne faut pas aller dormir en ce moment, on n'a plus à dormir. Sa Majesté, vous étiez sur votre couche en train de dormir. Vous avez tout au coup devant vous une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine d'argent, le ventre d'airain, les jambes de fer, et le bout des jambes moitié fer, moitié argile. Une petite pierre, venue sans intervention d'une main humaine, a touché le bout des pieds, et toute la grande statue s'est écroulée, et la petite pierre a grandi, est devenue une montagne énorme qui a rempli le monde entier. Nabuchodonosor dit, Daniel, banco, c'est exactement ça. Je t'écoute maintenant pour l'interprétation. Sa Majesté, Dieu régnait de sa demeure à Jérusalem, le temple de Jérusalem que tu as détruit. Depuis, sa présence est partie, et toi tu es devenu le roi du monde. Bien sûr, c'est lui qui dirige, mais aujourd'hui, le roi qu'on voit sur terre, c'est toi. Et Dieu t'a raconté dans cette statue l'histoire de cette royauté. Cette statue raconte l'histoire de cette royauté. La tête, c'est ton empire, la tête d'or, l'empire babylonien, qui est le maître du monde aujourd'hui. Mais il aura une fin. Un jour, ton empire s'écroulera et sera remplacé par la poitrine d'argent, qui sera un autre empire. Quel empire qui a remplacé l'empire babylonien? C'est l'empire perse. Cet empire aussi sera extraordinairement grand, mais un beau jour aussi s'écroulera. Il sera remplacé par le ventre d'airain, ça sera l'empire grec. Alexandre le Grand qui a conquis tout l'empire perse jusqu'en Inde. Cet empire aussi sera détruit par l'empire romain, l'empire romain c'est comparé au fer, et à la fin, il n'y aura pas que le fer, il y aura 2 empires, le fer et l'argile. Il y aura d'un côté le monde occidental, qui est la perduration du monde romain, et il y aura, comme ça disaient les commentateurs déjà il y a quelques siècles, le monde d'Ishmaël, le monde oriental. Et de même que le fer et l'argile ne peuvent pas s'allier très bien, de même ces 2 empires, il y aura des alliances entre eux, mais ça ne tiendra pas très bien, ils seront toujours un peu en concurrence. À la fin, il n'y aura pas 2 pieds, il y aura 10 doigts, des pays. Il n'y aura pas une grande puissance, il y aura plusieurs puissances occidentales, plusieurs puissances orientales. À ce moment viendra la petite pierre, c'est le peuple d'Israël, comparé à la pierre, parce que la pierre c'est signe de l'éternité, la chose qui ne change jamais. Dans le règne végétal, animal, humain, il y a toujours une progression, et une fin, et une disparition. La pierre reste pierre. Je pose une pierre ici, je reviens dans un sexe qu'on n'a pas touché, elle est là. Dans 1000 ans, elle est là. Dans 10 000 ans, elle est là aussi, peut-être un peu érodée, mais elle est là. Les végétaux, animaux, humains disparaissent. La pierre reste là. Am Israël est un peuple éternel. Grâce à quoi? Ben Israël. On a un verset qu'on va lire. Misham, Ro'eh, Ben Israël, de là-bas, le berger de la pierre d'Israël. Rachid dit, c'est quoi? Ben Israël, la pierre d'Israël. Notre icône, contraction de 2 mots. Av, Ben. Even, Av, Ben. Grâce à quoi le peuple d'Israël va-t-il résister à une statue énorme, 2500 ans d'empire stratégique super puissant, des plus grandes armées du monde? On a résisté, eux ne sont plus, n'existent plus. Grâce à quoi? Que le Père enseigne la Torah à son Fils. Il commence à parler, on enseigne Shema Israël. Torah, c'est mon chemin qui la tient à Yaakov. La Gemara dit, si tu fais pas ça, c'est comme si tu l'as enterré. Pourquoi enterré? Voilà, mon fils, il est là, il gambaille, il est pétillant. Il n'est pas de Torah, mais il est très bien vivant. Tu as enterré son éternité. Parce que son fils à lui, il ne sera pas trop religieux, le petit-fils sera déjà marié avec une goya. C'est la réalité que nous connaissons. Quelle est l'assurance la plus grande que le peuple d'Israël est éternel? Comment je peux faire que mes enfants fassent partie, s'inscrivent dans cette éternité d'Israël? L'étude de Torah, la petite pierre, qui va vaincre tous ces empires, ils vont s'écrouler, et cette pierre va remplir le monde entier. Il n'y aura plus la force stratégique, mais la force de la pensée, la spiritualité, la connaissance de Dieu, par Hachem, très très bientôt. Le Malbim, qui est un des plus grands commentaires de la Bible, pose une question.
Lorsque le texte de Daniel relate que la grande statue s'est écroulée, le texte dit comme ça: et se sont écroulés l'airain, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Demande le Malbim, c'est pas dans l'ordre. L'ordre, c'est ou de haut en bas, or, argent, airain, fer, argile, ou de bas en haut, argile, fer, airain, argent, or. Or, le texte commence au ventre. Il dit airain, descend, fer, descend, argile, après on remonte, or, argent. Bizarre. C'est un bouquin écrit par je ne sais pas qui, rien à faire, mais c'est Daniel, c'est un prophète, c'est pas n'importe quoi. Explique le Malbim, c'est pour nous dire comment cela va se passer. Il dira il y aura deux clans. Le premier clan, ça sera les deux premiers qui ont été cités, le fer et l'airain. Le fer, c'était quoi? Non, l'airain et le fer, dans l'ordre. L'airain, c'est quoi? C'est la Grèce. Le fer, c'est Rome. La culture gréco-latine, c'est quoi? L'Occident. Tous les pays occidentaux sont le résultat de la culture gréco-latine. Près de la moitié des mots en français. Aujourd'hui, j'ai fait une conférence que je prouve que des centaines de mots en français viennent de l'hébreu, d'accord? Mais à part, ils ne savent pas les Français, ils croient. Mais le reste, c'est gréco-latin, parce que la culture, elle est gréco-latine. Vont s'opposer à l'argile. L'argile, c'est quand on avait dit, c'est Ishmaël. Mais comme je dis Ishmaël, c'est qui? Ça va du Maroc au Pakistan. Dit le Malbim, non, il y aura deux peuples, c'est tout. L'argent et l'or. L'argent, c'est la Perse, l'or, c'est l'Irak. Perse et Babylone, qui font aujourd'hui Iran, Irak. Ce sont ces deux agents qui, à la fin des temps, seront en guerre contre le monde occidental. Le monde occidental partira en guerre contre l'Iran et contre l'Irak. Donc on voit déjà, ça se précise. Effectivement, si aujourd'hui, deux pays contre lesquels l'Occident s'est allié, c'était l'Irak, les deux guerres du Golfe, et peut-être maintenant qu'on peut peut-être mettre aussi l'État islamique dans le cadre de l'Irak, et l'Iran, qui est aujourd'hui le seul pays encore du monde ismaélite qui est vraiment dangereux. Comprenez que l'Iran, ce n'est pas que l'Iran. C'est tout le monde chiite, fondamentaliste, qui croit à la venue du 12e imam, le Mahdi, qui doit amener la paix dans le monde par la guerre. Des millions de morts. Ils ont des textes apocalyptiques terribles. Ahmadinejad, chéri, c'est pas comme en français, Shem Rachim Irkav, d'accord? Quand on veut maudire quelqu'un, on dit Shem Rachim, il ne faut pas dire ça à sa femme, chéri, trop, d'accord? Quand c'est marqué, la vérité, on dit chéri en hébreu. Chéri, c'est bon, chéri, il ne faut pas se tromper, c'est une clé-là. Il a dit que la mission numéro 1, que sa mission numéro 1 est de dévoiler le Mahdi pour que toute la terre, d'accord, puisse le recevoir, c'est-à-dire devenir islamique chiite, Ma'boul. Mais ils y croient et sont dangereux et font une bombe atomique. Aujourd'hui, on m'a dit, ou hier, Bibi il a dit, le danger, ce n'est pas l'État islamique, c'est l'Iran. Et il sait très bien de quoi il parle. On a le Gemara, traité Sanhedrin, page 98, le bas de la page A, haut de la page B. Rabbi Yosef ben Kisma a dit, vous savez, Kisma, c'est un rabbin qui il y a 2000 ans, enterré près de 200 mètres de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Et là-bas se trouve sa tombe. Lorsqu'il agonisait, il a dit « Enfoncez profondément ma tombe. She'en lecha kol dekel vedekel shebe Bavel, she'en nikshar bo sus paras. » Tu n'as pas de palmier en terre de Babylonie dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Et tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui y mange du foin. Rashi explique, ils vont déterrer dans Gog ou Magog, comme ça dit Rashi, ce sera dans le cadre des guerres de Gog ou Magog de fin des temps, où les Perses vont déterrer les cercueils pour en faire des mangeoires pour leurs chevaux. Aujourd'hui, les cercueils sont en bois. À l'époque, c'était des sortes de grandes pierres qui étaient creusées à l'intérieur, comme une baignoire, en pierre. Très pratique pour en faire un mangeoir. On peut mettre de l'eau, on peut mettre du foin, c'est très très bien pour abreuver les animaux. Yosef ben Kisma ne voulait pas que sa tombe soit un mangeoir pour les chevaux, donc il a demandé enfoncer profondément mon Aaron, mon cercueil.
Mais tout ce texte-là, auparavant, il est très opaque. Ça veut dire quoi? Que tu n'as pas de palmier en terre de Babylone dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est lié, tu n'as pas de cercueil en terre dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui mange du foin. Rachi explique. Et il dit que les armées perses vont conquérir l'Irak. Et l'Irak va être rempli des armées perses et de leurs chevaux. Tu n'as pas de palmier en terre de Babylone dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Les Perses, c'est l'Iran. Babylonie, c'est l'Irak. Et Rachid dit, de là-bas ils vont et conquisent la terre d'Israël. Ils vont déterrer les corps, ils vont déterrer les cercueils pour en faire des mangeoires. Les chevaux perses, mèdes et perses. Entre l'année 80 et 88 du siècle dernier, il y a une guerre terrible entre l'Irak et l'Iran. À l'armée, les généraux disaient « c'est extraordinaire combien ça nous fait du bien ». Ce sont deux superpuissances, l'Iran et l'Irak. Et ils font la guerre. Ils se tuent des millions de soldats. Tenir bon. 8 ans. Et nous, on est sauvés par ça. Lorsque le fils Bush est venu et a liquidé Saddam Hussein, j'ai pensé comme ça, je connais cette image depuis 30 ans que je viens de vous lire maintenant. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui empêchait les Iraniens de venir en terre d'Israël? Cette Gemara dit que les Iraniens vont rentrer en Irak et après on ira en terre d'Israël. Ils ne pouvaient pas, qui avait une superpuissance? Saddam Hussein. Je dis, ok, vous liquidez maintenant Saddam Hussein, mais qui aura la place? Les Américains, ils ne vont pas rester 2000 ans là-bas. Les Américains, ils ont beaucoup souffert. Un beau jour, ils vont partir. Ils vont laisser un État faible, un État vide. C'est le cas. Pire, maintenant, l'État islamique est en train de le prendre. Et l'Amérique, qui a son ennemi juré, l'Iran, demande à l'Iran, venez entrer en Irak pour aller vous battre contre l'État islamique. Comment Dieu fait les choses comme ça? Et ils vont rentrer. Maintenant, il y a 45... Alors, je ne sais pas la suite je ne suis pas prophète, je ne sais pas, mais je lis des textes. Bibi me dit, ce qui est dangereux, c'est l'Iran, je lui fais confiance, et la Torah le dit, elle ne parle pas de l'Irak, elle parle de l'Iran. L'Irak, c'est un terrain vide aujourd'hui. Il y a l'État islamique. Ok, mais c'est quoi? C'est quoi? 45 pays occidentaux qui vont attaquer l'État islamique. Il a une chance? Non, il n'a aucune chance. Peut-être qu'il va mettre la zizanie dans leur pays à eux. Ça se peut, ça va commencer à faire une synergie mondiale. Je ne sais pas. Mais en fin de compte, c'est clair que si l'Occident attaque l'État islamique, ce sera une place vide. Et l'Iran va en profiter. L'Iran rêve de faire ce qui s'appelle le croissant chiite. L'Iran a une plateforme très puissante près d'Israël. C'est qui? Hezbollah. Hezbollah en français, Hezbollah. Hezbollah, les armées de Dieu. Hezbollah. Dirigé par Nasrallah. Nasrallah, Notzeach, B'Shem Allah, le vainqueur au nom de Dieu. En parenthèse, Nasrallah, on peut l'écrire de deux façons. Ou bien Nun Tzadik, Resh Aleph Lamed Hei, ou Nun Samer, Resh Aleph Lamed Lamed Hei. Les deux orthographes, la même valeur numérique, Adolf Hitler. Qu'est-ce que c'est aussi de Esav Aracha. Hezbollah, demandez aux soldats qui savent un peu ce qui se passe. Gaza à côté, c'est de la gnognotte. Ils ont des petits missiles, Qassam, fabrication maison, ça n'a pas visé, des nuls. On a eu 2 guerres de Liban dernièrement, contre Hezbollah. Terrible. On avançait un peu, des centaines de morts. Pendant 2 semaines, tout un missile dans le nord, dans les abris. Tous les jours, on envoie 200 missiles. Et on bombarde tous les jours 200 missiles, comme ça. Ils montrent. Nasrallah se moque, il dit à la radio, les juifs se cachent dans les caves comme des rats. Ils se moquent de nous. Et aujourd'hui, ils sont 10 fois plus puissants. Ils ont entre 100 et 150 000 missiles. Pas des Qassam, mais ils ont des missiles russes, ils ont des Scud, ils ont des grades, ils sont très bien armés. Et aujourd'hui, l'Iran a dit, on va envoyer beaucoup d'armes à Hezbollah pour se battre contre l'État islamique. Mon œil. Pourquoi tu veux beaucoup d'armes ici? Le vrai ennemi c'est l'État islamique, le vrai ennemi c'est nous. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est très clair, je vous fais maintenant dans votre sens. Vous avez ici l'Iran, l'Irak, le Liban, Israël. L'Iran, il a sa plateforme ici, c'est le Liban, Hezbollah, chiite, iranien. Entre les deux, un pays, l'Irak, qui embêtait sans cesse l'Iran parce que ça empêche de faire le croissant chiite. Aujourd'hui, l'Iran est très content.
45 pays occidentaux vont attaquer l'État islamique, vont laisser le chemin libre, on pourra enfin réaliser ce qui est marqué dans la Gemara, même à cheval s'il le faut. Psikta Rabati, un midrash du Don Tanaïm écrit Shana chez Mashiach Midgale Bo, Amar Rabbi Yitzhak, Adir Rabbi Yitzhak, l'année où le Mashiach se dévoile. Kol umot haolam midgarim zebazé, tous les peuples de la terre sont en querelle les uns avec les autres. Corée Nord, Corée Sud, mer de Chine, en Afrique tout le monde se bat sans cesse, Ukraine, Balagan. Melech Paras, Midgarim Melech Aravi. Le roi de Perse est en querelle avec un roi arabe. Je ne sais pas qui c'est, peut-être l'État islamique. Oler, je vous dis le texte tel qu'il est, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oler Melech Paras, c'est Etza mi Edom. Le roi de Perse va prendre conseil chez Edom, l'Occident, peut-être l'Amérique. D'autres versions disent Aram. Aram, c'est la Syrie. Vechozer Melech Paras, ou Machiv et Taolam Kulo. Revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Le rêve de Khomeini. Le kol umot haolam mitrashim baalim. Tous les peuples de la terre sont terrorisés et font du bruit. Nos flims à pleine tombent sur leur face. Le chazotam tsirim ketzeriyolada seront pris de contractions comme une femme qui accouche. Israël mitrashim baalim. Israël aussi sont terrorisés et vont faire du bruit. Pas marqué qu'ils tombent sur leur face comme une femme et auront des contractions comme une femme qui accouche. La suite sur ça, c'est marqué comme ça. Ils vont dire les annavo venelech, les annavo venelech. Comment on entend au téléphone déjà très souvent? Qu'est-ce qu'on fait? En France, il y a des pogroms, des manifs, morts aux juifs, ils vont, c'est rien que le début. On va en Israël il y a des missiles. On va aller où? En Afrique, ils vont se retrouver avec des hachettes là-bas. Les annavo venelech, les annavo venelech. Où aller, où venir, où aller, où venir? Qu'est-ce qu'on fait? Omer Lahem, Dieu leur dit, Banaï al titiaro, n'ayez pas peur. Mes enfants, n'ayez pas peur. Kol machasiti asiti b'shulchem, tout ce que je fais, je fais que pour vous. Tout ce qui se passe, c'est pour vous. Et Yadman Geulatrem, le temps de votre rédemption est arrivé. Donc, il semblerait que la Perse, l'Iran, a un rôle essentiel dans les guerres de fin de temps. Encore une fois, le Rambam, quand il parle du Mashiach à la fin de son œuvre Mishneh Torah, il dit on ne sait pas comment ça sera parce qu'il y a beaucoup de midrashim qui disent des choses contraires. Je ne sais pas comment ça va être, personne ne sait. Mais je vous dis les textes tels qu'ils sont et peut-être qu'il y a une relation entre ces textes-là et ce qui va se passer, je l'ignore. Ce qu'on sait, c'est qu'à la fin il y a Gog ou Magog. Qu'est-ce que c'est Gog ou Magog? C'est Gog, c'est le nom du roi du pays de Magog. On ne sait pas où c'est. On sait que c'est au nord d'Israël. Le nord, ça peut être Liban, Syrie, Iran, Turquie, Russie. Nos meilleurs amis. Hein? Il n'y a personne qui s'aime plus que tout le Nord, c'est vraiment... Chacun pire que l'autre. Peut-être c'est la Russie, parce qu'on parle d'une puissance énorme, et c'est marqué Nassim Meshech Vetouval, président de Meshech et Touval. Il y en a qui ont dit que Meshech c'est Moscou. Peut-être, j'ignore, on verra bien Bezrat Hashem. Ils viennent tout à coup, comme un ouragan, des millions, aidés par une coalition mondiale. Il faut savoir que quand il y a une coalition mondiale, c'est toujours dangereux pour Israël. Lorsqu'il y a une réunion des Rechaim, c'est toujours mauvais. 45 pays qui s'unissent pour intervenir ici, près d'Israël, c'est toujours très dangereux. Ils sont déjà sur place. On peut après un peu, on peut dévier un peu la cible et pour une raison, Israël a fait un acte tout à fait inhumain. La Syrie, on tue des millions, ils n'ont rien à faire, d'accord. En Irak aussi, en Libye aussi. Israël a fait quelque chose, on touche l'oreille d'un Palestinien, le monde entier parle pour djihad humanitaire. Gog ou Magog, a dit Rabbeinu Hari, valeur numérique 70 nations, toutes les nations, l'ONU qui vient attaquer Israël par le nord. À ce moment, Mashiach doit se dévoiler, ou peut-être même avant, et il écrit comment ça aura lieu à Sukkot. Pendant Sukkot aura lieu la guerre de Gog Magog. Rabbeinu a dit que chacun des jours de Sukkot, un septième des armées de Gog Magog disparaît, ils doivent arriver à Yerushalayim. Il y a 30 ans, j'ai demandé au Rabbi Shimon Shaul Zatzal, c'est un des grands sages d'Israël qui est le roi HaKodesh. Je lui ai dit, c'est marqué qu'ils viennent du nord.
Gog ou Magog. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture et on va vers le sud. C'est pas qu'ils viennent à Yerushalayim, d'accord? Moi, je ne veux pas des millions d'Arabes dans la rue, djihad, avec des haches, ce que j'en sais, ça fait peur, hein, quand même un peu. Bon, il faut bitachon, mais bon, peut-être c'est mieux de parler. Il parlait très peu. Il m'a fait comme ça, avec le doigt, avec le micro là. Ici, on reste ici. Bon, alors, Al-Khalama, c'est oui ou non? Je ne sais pas. Quand il y a des millions qui vont arriver comme ça et on a un peu peur, faut-il aller vers le sud, au Yerushalayim? Vous appelez le Rav, il vous dira quoi faire. Union du monde contre nous. Et on voit que ça se prépare. Qui aurait cru qu'aujourd'hui il y ait un antisémitisme aussi grand, aussi général en France, en Europe entière? Ça se réveille dans le monde entier. À la fin du chapitre 13 de Zechariah, on parle de Gog ou Magog. Il y a deux endroits dans la Torah on parle de Gog ou Magog, dans Yézéchiel 38 et Zacharie, fin 13, début 14. Il décrit là-bas Shnei shlish mina haaretz igvao. 2/3 de la terre disparaîtront. C'est quoi la terre? Certains commentateurs disent la terre, c'est le monde entier. D'autres disent la terre d'Israël. Je ne sais pas qui a raison, on verra bien. Et le tiers qui va rester, Utzeraftim kitzrof hazaav va'kesef. Je vais les affiner comme on affine l'argent et l'or. C'est quoi affiner l'argent et l'or? Ben, tu as une pépite d'or, elle est belle, mais elle est pleine d'impuretés. Il faut l'affiner. Comment on l'affine? On prend un chalumeau et idem l'argent. Il y a un birour à la fin des temps, une sélection. On pouvait un temps être neutre. Un pied là, un pied là. Aujourd'hui, c'est impossible. Tu dois décider où tu es. Tu es pour Shabbat ou contre Shabbat? Attends, c'était une grande discussion aussi en Israël. Maintenant, est-ce que tu es pour le monde des yeshivot ou contre le monde des yeshivot? Tu es pour si. Dieu ne laisse pas tranquille, tu es obligé de prendre position. Ou tu es dans le bien ou dans le faux. Mettre moitié-moitié, ça ne marche pas. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a 3 grandes communautés juives dans le monde. Israël, la première, l'Amérique en deuxième, la française, troisième. En Amérique et en France, c'est extrêmement compartimenté, c'est très clair. Ou tu es out, tu es dehors complètement, en voie d'assimilation, ou tu es dans le coup, tu es froum, mais la totale. En Israël, c'est très clair, c'est comme ça. En Amérique, idem. Tu as un seul monde, une seule communauté de bons juifs qui ont la Emouna, ils croient au tzadikim, ils font kippour, ils ne mangent pas de porc, mais ils font un McDo fish, ils vont en boîte Shabbat soir, ou samedi soir après Shabbat. Religieux, cool. Un pied là, un pied là. Les Tzorfatim, les Français. C'est comme ça. C'est des bons Sfaradim. Ils ont la foi dans les tzadikim, ils savent. Ils sont très loin des fois. Moi, les questions que je reçois, des trucs de complètement fous, d'accord? Dans la Touma, mais pour une question, ils ont une foi, Qu'est-ce qu'on fait d'eux? T'es là ou t'es là? Alors Dieu nous dit dans le texte, Utzeraftim, c'est écrit dans les lettres, Utzorfatim, mais les Français. Je les affiner comme on affine l'or et l'argent. Il faudra décider, t'es là ou t'es là. Et c'est clair que quand Dieu commence à vouloir affiner, ça se passe par les goïms qui se réveillent contre nous, et les Arabes, et Dieudonné, et la Nasora, etc. Hashem Ishma. En parenthèse, pour ne pas intéresser ça, Alain Soral, aussi Gematria, stupéfiant. Il parle comme. C'est Mamash, moi, je crois que il y a son Gilgoul au niveau de la pensée de Alain Soral, et au Gilgoul au niveau de son danger stratégique, les deux. Et son copain, Dieudonné, Mbalambala Dieudonné, Gematria Amalek. Il marche même que Dieu nous pardonne de rappeler ces noms de Rechaim ici, dans la synagogue. Ok, c'est pour quand Mashiach, je l'ignore, mais les grands de la Torah ont crié cette année sans cesse. Je le dis, Rav Steinman, c'est pas son genre. C'est un grand de la Torah, il ne va pas dire des paroles, il est petit pêche, celui qui ne voit pas que c'est tout proche. Abraham Kanevski, il parle que de ça. Que de ça. Sans cesse. Mashiach. Quand ça sera, on ne sait pas. Il y a une Gemara dans le traité Megillah, page 17b, qui dit comme ça, qui parle de la Hamida, la prière qu'on fait tous les jours, 19 brachot. Elle va expliquer pourquoi est-ce que Anshe Gdola, les sages de la grande assemblée, ont ordonné les brachot de la Hamida dans ce sens. Pourquoi le premier Magan Avraham, deuxième Mechayam, etc.
Elle dit pourquoi est-ce qu'on a placé la 7e bracha, Baruch Hashem, Goel Israël, qui sauve Israël. Dit la Gemara, parce que dans une 7e année, donc du cycle de Jacher, de la Shemitah, une 7e année, aura lieu la Géoula. Nous sommes en 7e année, Baruch Hashem. Il faut savoir, ce n'est pas forcé. Ce sont des dates qui sont favorables. C'est marqué qu'en Nissan on a été sauvé, en Nissan on va être sauvé. C'est marqué que Mashiach est né à Tisha B'Av. C'est marqué qu'en 7e année on sera sauvé. Ça peut être une autre date. Mashiach peut venir tous les jours. Mais il y a des dates favorables. 7e année, c'est favorable. Ok, on y est, Baruch Hashem. En parenthèse, c'est intéressant parce que le secrétaire de Rabbi Lubavitch, le Rav Gruner, était là en Israël avant Rosh Hashanah, et quelqu'un qui a entendu de ses oreilles, il a dit on a une Kabbalah, une tradition orale, de la Morazaken, du Balatania, qui dit que la Géoula aura lieu en 5775. Ben, Ezrat Hashem. Ici, ça n'a pas eu lieu. Alors, les prochaines endroits aussi, on n'observe pas. Chaque année, on a des chiffres très très bien. Mais, Ezrat Hashem, ça sera le bon. Nafkamina, tout ce que je vous dis maintenant, c'est pourquoi? Pour se réveiller. Dans 2 jours, c'est Yom Kippour, tout va être scellé. Qui va vivre, qui va mourir, sera dans les abris, combien de temps, comment ça va être, tout va être fixé. On doit se réveiller. Alors, Gruner a dit comme ça. La Gemara continue. Elle dit, c'est pas possible. Comment tu me dis maintenant qu'en 7e année aura lieu la Géoula? C'est pour ça qu'on a mis la 7e bracha Goel Israël. C'est faux. On a un enseignement, une braïta qui nous dit 6e année, il y aura kolot, il y aura des voix. Des voix de quoi? Rashi donne 2 explications. Soit des voix que Mashiach va venir, soit des voix de chauffard. On va entendre du chauffard, comme ça, dans le monde. Et c'est marqué 7e année, il y aura la guerre, et seulement Motzei Shvi'it, en sortant de 7e année, Mashiach vient. Donc c'est en 8e année que Mashiach vient. Donc c'est pas en 7e. 7e, c'est la guerre. Répond la Gemara, Milchama al-Tralta de Géoula. La guerre, c'est le début de la Géoula, comme un accouchement. Une dame qui est en phase finale, la sage-femme dit, voilà, c'est maintenant, le bébé va sortir dans quelques secondes. Alors quoi? C'est bien ou pas bien? C'est bien, mais elle hurle. Le mari, c'est les gentils, il pleure, d'accord? Il fait télim, il se déchire, c'est terrible. Milchama al-Tralta de Géoula. Je ne sais pas contre qui sera cette guerre. On a entendu il y a une dizaine de jours que les officiers de l'armée ont dit qu'une guerre se prépare avec Hezbollah qui sera dure et longue. Comme ça, ils ont dit. Ils voient déjà des signes comme quoi ils se préparent. Ils avaient planifié d'attaquer à Rosh Hashanah avec Gaza par les tunnels. C'était repoussé à Yom Kippour, je ne sais pas, à Sukkot, à plus tard. Mais c'est proche, c'est clair. Et c'est difficile. On doit faire tchouva. Un des grands chachamim sfarad de notre génération s'appelle Rav Moshe Tzadka, le Rosh Hashanah pour Yosef. Un monsieur, un grand chacham, un grand sage, un grand kabbaliste qui se cache totalement, très humble. J'ai un élève à nous, une quarantaine d'années, qui prie une fois par semaine, il va prier chez lui. Il m'a dit que la semaine d'avant, ils ont prié à Mincha, et après Mincha, ils ont fait Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, c'est le passage qu'on rajoute maintenant, pendant Aseret Metchouva. Mais lui, c'était déjà une semaine avant Aseret Metchouva. Et c'est pas normal, on dit ça que dans les cas spéciaux. Alors il était voir le shamash du Rav, il a dit, mais pourquoi faites Avinu Malkeinu? Il dit, à cause de la guerre. Mais elle est finie la guerre. Non, Zahara Katrala, c'était que le début. Donc, si c'est la bonne année, alors c'est la guerre. 6e année, c'est marqué des voix que Mashiach vient. Ben ça, on en a eu. Je crois qu'on n'a aucune année aussi comblée comme quoi Mashiach vient bientôt, tous les grands en parlaient. L'autre explication de Rashi, des sons de chauffard. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Qu'il y a des sons de chauffard partout comme ça. Moi, je n'y ai pas cru. Parce que ça va, des sons de chauffard dans la rue, j'ai un argument très bien. J'ai dit, si Dieu veut maintenant réaliser ce qui est marqué dans la Gemara, qu'il y aura des sons de chauffard, bah, qu'il fasse un bon chauffard devant 3 millions de personnes, on entend, ah, c'est vrai, c'est juste, c'est bon. Non, c'est un par-ci, un par-là, allez savoir, sur Internet, allez, tu sais, on peut mettre un film, attention, je vais avoir derrière, voilà, on entend le chauffard, ça venait du soleil, on ne peut pas savoir. Une dame écrit, j'étais dans mon bureau à Paris, j'entends un son de chauffard. Bon, je vois son nom. Je rentre chez moi le soir, ma femme me dit, il y a une dame avec qui je suis en contact, elle s'appelle comme ça, même nom que la dame qui m'a écrit, elle a entendu un son de chauffard dans le bureau. Ah, mais tu le connais? Bah dis-moi, elle est zinzin? Non, non, tout à fait normal. Bon, curieux. Bon, je reste sceptique quand même. Un de mes élèves au collège me dit, c'est bizarre. À 3 h du matin, j'ai entendu un son de chauffard. Je
dis, mais t'habites à Ramoth? Oui. Ben écoute, Ramoth, à Rosh Hashanah, on peut se réveiller à 3 h du matin. Bon, peut-être un type un peu zinzin, il fait du chauffard à 3 h du matin, il s'entraîne, c'est pas tous les bons moments, mais ça se peut. On n'a pas encore commencé à s'exciter. Il revient dimanche, après Shabbat, il me dit, ce matin, à 5 h du matin, ma femme et moi, on a entendu pendant 5 minutes du chauffard. À quelle heure tu m'as dit? 5 h. 5 h, c'est les Slichot. Ça commence à 14 h 30, Slichot. Ben, c'était en plein. Non, 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 vous n'avez pas compris, monsieur Grave. C'était un son de chauffard continu, parfait, pendant 5 minutes. C'est pas habituel, ça. Je commence déjà à m'étonner, quand même bizarre. Et tout le monde me dit, ma femme me dit qu'elle a une copine sur WhatsApp. Qu'est-ce que je sais pas, enfin un truc, je sais pas ce que c'est. Tout le monde dit chauffard, tout chauffard, du chauffard, du chauffard. Bon, ce matin, j'ai mon technicien qui m'amène un petit papier sympa, je vous lis. Je sais pas ce que ça vaut, d'où ça vient, c'est Internet, hein, il y a à boire et à manger. Bon, c'est un docteur, au moins il a un titre de docteur. Dans un article au journal GeoChange, le géophysicien Dr Khalilov a répondu à quelques questions sur cet étrange phénomène. Dr Khalilov, nous avons analysé ces sons et constaté que la plupart... Non, je vais sauter une phrase. Mais quelle est la nature de ces sons étranges signalés par un grand nombre de personnes dans différentes parties de la planète? Cet article est écrit en 2012, il y a 2 ans. Hein. Dans différentes parties de la planète, États-Unis, Royaume-Uni, Costa Rica, Russie, Australie, etc., depuis l'été 2011. Dr Khalilov répond. Nous avons analysé ces sons et constaté que la plupart de ces spectres de sites, que la plupart de leurs spectres se situent dans la plage des infrasons. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas audibles par l'homme. Ce que les gens entendent n'est qu'une petite fraction de la puissance réelle de ces sons. Ce sont des émissions acoustiques de basse fréquence dans la gamme comprise entre 20 et 100 Hz, modulées par des ondes infrasonores ultra courtes de 0,1 à 15 Hz. En géophysique, ils sont appelés des ondes acoustiques de gravité. Ils sont formés dans la haute atmosphère, à la limite l'atmosphère ionosphère, et peut y avoir beaucoup de causes pour lesquelles ces ondes ont été générées. Tremblements de terre, éruptions volcaniques, ouragans, tempêtes, tsunamis, etc. Toutefois, l'ampleur de ces bourdements observés en ce moment, tant en ce qui concerne la zone couverte et sa puissance, dépasse de loin ce qui peut être généré par les phénomènes mentionnés ci-dessus. Il y a des, comment il appelle ça, des émissions acoustiques de basse fréquence. Demande le journal, dans ce cas, qu'est-ce qui pourrait causer ce bourdement dans le ciel? Dr Rachid Khalilov. À notre avis, la source d'un tel phénomène doit être un processus énergétique à grande échelle. Nous pensons que ce sont de puissantes éruptions solaires, avec ces flux d'énergie énormes, qui se précipitant vers la surface de la Terre, déstabilisent la magnétosphère, l'ionosphère, l'atmosphère supérieure. Ainsi, les effets de ces puissantes éruptions, en fonction de l'augmentation de l'activité solaire, entraînent des ondes de choc dans le vent solaire. Ce sont des flux électromagnétiques qui sont les principales causes de la génération de ces ondes acoustiques de gravité. Aujourd'hui, il y a une activité solaire très grande, des sortes d'éruptions sur le Soleil, ça fait qu'il y a sa part, et ça crée ces sons de son qu'on entend, qui sont d'habitude non audibles, on ne reconnaît qu'une petite partie de ces sons. Il convient de souligner que l'activité solaire a augmenté fortement depuis le début 2011, avec une amplitude significativement plus élevée que toutes les prévisions données par un certain nombre de personnalités influentes des institutions scientifiques en 2010 et 2011. Si ce taux de croissance de l'activité solaire continue, on se dirige vers une apogée de cette activité solaire en 2013-2014. 2013-2014, c'est l'année 5774, la 6e année du cycle. On sera au sommet des éruptions solaires qui dépassent de loin tout ce qu'on a vu depuis très longtemps, qui provoquent des sons. Est-ce que c'est vrai? J'ignore. Mais s'il y a une explication, si ces sons vraiment existent de chauffard, il y a une explication que je vous retrouve. Il a fait que sur le Soleil maintenant, les éruptions sont très bizarres, une activité tout à fait anormale solaire, qui fait que ça agit dans la ionosphère, l'atmosphère supérieure, etc. Et on entend des sons. Peut-être. Si ce n'est pas ça, on a au moins le premier peuple de Rachid qui dit qu'il y aura des colottes que Mashiach va venir, on les a entendus énormément. Les tétrades. Qu'est-ce que c'est une tétrade? Tétrade, un phénomène rare, astronomique, où on a 4 fois de suite une éclipse lunaire qui a lieu la nuit de Pessah, ensuite la nuit de Sukkot, ensuite la nuit de Pessah, ensuite la nuit de Sukkot. Il y en a eu 3 durant les 500 dernières années. Sur 2 ans, toujours une éclipse lunaire qui tombait nuit de Sukkot, nuit de Pessah, Sukkot, Pessah, Sukkot. La première était sortie Giroush Farad, expulsion des Juifs d'Espagne. Deuxième, 1948, création d'État d'Israël. Troisième, 1967. Quatrième, cette année, ça a commencé à Pessah, la première, ce Sukkot, re-Pessah,
Sukkot. Espérons qu'on est dans le bon Bezrat Hashem et que Mashiach viendra Berachamim. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça le point important. La Gemara qui raconte comment on va déterrer les corps du sol pour en faire des mangeoires continue. A dit Rabba, Yete velo achmine, qui viennent et que je ne vois pas. Que Mashiach vienne, je ne vais pas être présent tellement ça va être terrible. Oula aussi a dit comme ça, Yete velo achmine, qui viennent et que je ne vois pas. Juste pour le jeu de mots sympathique, si on prend le A de Rabba ou de Oula, et on rajoute cela à Yete velo achmine, on peut lire Ayatullah Chamine. D'accord, Chamine, c'est le chef président, c'est le chef au-dessus de Rouhani de l'Iran. C'est pas Khomeini, c'est Chamine. Ayatullah Chamine. Agmara. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être un petit clin d'œil, peut-être pas. Rabbi Yochanan dit Yete, qui vienne et que j'ai le mérite d'être à l'ombre du crottin de son âme. Même quand on est plus dur, avec là, quand Mashiach revient, je veux. Abaye demande Rabba. Abaye était l'élève de Rabba. Il lui demande je ne comprends pas. Toi, tu as dit Yete velo achmine, qui vienne que je ne sois pas présent pour le voir. Pourquoi? C'est marqué que les élèves de Rabbi Elazar l'ont demandé. Maïase Adam vinatzel michavol shel Mashiach. Que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie? Ce que nous voulons savoir. On veut une année sympa, on ne veut pas souffrir. Basta, trop souffrir jusqu'à maintenant. Et Rabbi Elazar a répondu Yasok baTorah ou Gvilut Chasadim, qu'il soit affairé à l'étude de Torah et à l'entraide. L'étude de Torah et Mayan shel Chesed. Ce que vous faites, Baruch Hashem. Or, toi, Rabba, tu fais l'étude de Torah et tu fais le chesed. Donc, t'es nickel, t'as aucun souci à t'avoir. Pourquoi tu sois présent, tu ne restes rien. Rabba répond, oui, c'est vrai. Si on fait ces deux choses et il n'y a pas de péché, ça va. Mais Shema, Igromachet, peut-être qu'il y aura des péchés en Israël. Et s'il y a des péchés, c'est insuffisant. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Mesdames, messieurs, trois choses. Torah, pas étudier. Yasok, affairé, c'est mon affaire. Le matin, Torah. Après-midi, Torah. Soirée, Torah. Torah. Affairé, chesed, aider. Et faire tchouva des péchés. Faire tchouva des péchés, c'est maintenant. Dans quel domaine? Tous les domaines. Mais le plus grand, c'est quoi? Le mal, dans quoi il se dévoile? Un sens, c'était soit non religieux, soit chrétien. Après, ça a été soit la révolution russe, communiste, socialiste. Aujourd'hui, soit rien. Éclate-toi. Débauche sexuelle. Internet. Manque de tsniout. Les yeux. Les hommes qui regardent, les femmes qui font en sorte qu'on les regarde. Et c'est ça l'arme la plus dangereuse. La plus dangereuse. Pourquoi? On a un petit prophète qui s'appelle Yoël. Petit prophète, il n'est pas petit, il est très grand, mais on l'appelle petit parce qu'il est petit en quantité. 4 chapitres. Le dernier verset de Yoël dit comme ça. Veniketi damam lo niketi, vachem shochen betzion. Veniketi damam lo niketi, Dieu vengera tout le sang des Juifs qui n'a pas été vengé. À la fin des temps, Dieu va commencer à faire de l'ordre. La Tunisie, l'Égypte, la Syrie, l'Irak. Déchirez-vous. Vous avez tellement de mal, vous avez fait, allez, vous avez torturé nos enfants dans vos prisons là-bas, ils sont qui étaient pris, allez, Dieu va venger tout le sang. Vachem shochen betzion, et Dieu demeure à Sion. Demande le commentateur, où est le rapport en début du verset et à la fin du verset? Déchirez-vous, et Dieu, shochen betzion, le Metsudot écrit comme ça, mot pour mot. Et chez Hirou, il y a deux Gersarot, deux versions, ou Bavli ou les Goïm. Quand verront les Babyloniens ou les Goïm, que leur sentence a été signée, la mort. Ils trascou, ils vont se renforcer. Omar Kachar Novad. Maintenant on est perdu pour perdu, on ne va pas mourir tout seul. Ils trascou, une comme Nakam et Israël, se venger d'Israël. Dieu leur dit aux Juifs, n'ayez crainte. Qu'Hachem Shochen Betzion, Dieu demeure à Sion, Velo Yel El Yadam. Dieu demeure, la Shrina elle est là, elle nous protégera. Mesdames et messieurs, qui n'a pas vu la dernière guerre, 3300 missiles et quelques, 3300 le chiffre je ne connais pas exactement, 3300 et quelques missiles ont été tirés. D'entre eux, combien ont été interceptés par Kippat Barzel, le dôme de fer? 600 et quelques. 600 et quelques. Le chiffre de la soustraction, je le connais par cœur.
2778 missiles n'ont pas été interceptés. 2778 missiles. Pas tombés tous dans des terrains vagues, dans des bâtiments, dans des écoles, dans des ganim, des jardins d'enfants. Combien de morts avant que les troupes israéliennes ressortent de Gaza? Un mort, un Thaïlandais qui n'a pas écouté les paroles de Bitachon. Un missile est tombé en Égypte, un missile, 7 morts, 22 blessés. Combien de miracles? Combien de miracles? Tout se raconte. Il y a un vent qui s'est levé tout à coup, et pendant 6 heures, ça n'a pas marché que Cuvette Barzel. Tout coup, ça s'est remis. Juste après, 6 minutes après, il y a eu une salve de 40 missiles. Le missile qui arrive près d'un. Il y a des photos, on l'a mis sur le site. 2 bonbonnes de gaz, il n'a pas explosé. Dans un bâtiment entièrement, il y a un jardin d'enfants en bas, il n'a pas explosé non plus. Des milliers de miracles. Pourquoi? Hachem Shochen B'Tzion, Dieu demeure sur la Shrina, elle est là. C'est ça que les goïms ne vont pas supporter jusqu'à la fin des temps. J'ai oublié de l'amener, je vous le dis oralement. C'est mon technicien qui m'a trouvé ça aussi sur internet. C'était une réunion de tous les mollahs en Iran qui ont dit Israël utilise la sorcellerie. Ils ont, après tous les pays dans lesquels on est exil, ils ont pris ces secrets-là et maintenant ils utilisent, ils arrivent à aller même contre Dieu. Hamor, d'accord? Contre Dieu. Dieu est avec nous, dit comme ça, il ne peut pas dire ça. C'est lui, Nasrallah, d'accord? Vainqueur de Dieu. Alors il dit sorcellerie. Et il voit, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc le mal se bat pour qu'il n'y ait pas la Shrina. Quel est le meilleur moyen de faire partir la Shrina d'Israël? Pour nous avoir? Il y a un seul verset, mesdames, messieurs, dans la Torah qui parle de cela. Veshav me'acharecha. Dieu partira. La Shrina qui est avec toi, elle partira. C'est quoi le début du verset? Lo ire becha ervat davar, vesham hashev me'acharecha. Dieu ne verra pas en toi une nudité. Il voit ça, il part. Et t'es la proie des nations à Shemishmor. Donc c'est rien à se bat maintenant. Pas que tu sois communiste, pas que tu manges du porc, il n'y a rien à faire. Rien que la débauche, rien que moins de tsniout. Et ça nous concerne tous, mesdames, messieurs. Les hommes, je mets un tenaïm, attention à tes yeux. Celui qui a la chance comme moi qui est d'être myope, Baruch Hashem, ne voit rien comme ça. Quand tu vas dans la rue, enlève les lunettes. Moi, je ne roule pas en France. Je suis danger public. Pourquoi? Parce que quand je roulais en France, je suis sur le périph', il faut tourner un moment. Bon, alors tu tournes, tu regardes où il faut tourner. Juste là où il faut. Tu es obligé de regarder là, ils ont mis une affiche. 10 mètres sur 10, éclairé à 3 heures du matin, une dame, pas habillée. Juste calculé comme il faut pour rendre l'homme fou. Un homme orthodoxe, qu'est-ce qu'il fait? Un homme orthodoxe, le réflexe, ferme les yeux. T'es à 100 à l'heure sur le périph', c'est dangereux. Un homme juif fait attention à ses yeux. Quand je roule en voiture, ici à Yerushalayim, je connais les chemins qui ne sont pas trop mal fréquentés, mais des fois, il y a ce que j'appelle ça un ovni. C'est quoi un ovni? Objet féminin non identifié. Je vois à 300 mètres, hop, tac, j'en ai les lunettes comme ça, je peux rouler vaguement, je vois qu'il ne faut pas trop rentrer dans les deux côtés, là, je passe et je remets les lunettes, d'accord? Je ferme un œil comme ça. Il faut arriver à faire Shmirat Einaim. C'est la mitzvah du moment. On voit qu'on essaiera à se battre. Et les femmes, mesdames, tsniout, 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 tsniout. Une femme a écrit une fois, alors elle a fait l'adultère, elle a fait tchouva, mais elle a fait l'adultère. Elle demande à Tikkun qu'elle soit certain qu'il n'irait pas en enfer. Elle me demande ça à moi. Bon, je vais lui donner un Tikkun, mais imagine que je me trompe. Elle arrive là-bas, madame, adultère, non, j'ai fait un Tikkun. Ah ouais? Qui veut donner ce Tikkun-là? Rav Shaya, c'est toi qui donnes ce Tikkun-là, ça vaut rien. Eh bien, mais moi, ce qu'il m'a dit, j'ai raison, c'est lui qui, monsieur, en enfer, à sa place. Mais par contre, sûrement une responsabilité pareille. Donc j'ai contacté les grands rabbanim, les grands kabbalistes, les grands sérieux, pas les faux, les vrais, une dame qui veut un tikkun. Ils se sont concertés ensemble. Après quelques jours, ils me donnent les réponses. Qu'elle se renforce en tsniout et qu'elle renforce les autres en tsniout. Quoi? Et pas de. C'est marqué d'adultère, ça fait 325 jeunes de suite. Choum davar. Qu'elle se renforce en tsniout et renforce les autres en tsniout. Elle ira droit au paradis. C'était il y a 2-3 ans. J'ai revu le rabbin il y a quelques temps, je lui ai dit, Kvodara, vous êtes certain? Il m'a dit, si elle m'écoute, moi j'irai au paradis, et toi aussi, et elle aussi. Moi que je lui ai dit, toi tu as transmis, et elle aussi. Donc ça veut dire que c'est énorme. On ne demande ni des jeunes, ni rien du tout. Et vous savez, mesdames, comme c'est dur, sniout.
En 2 mots, être plus moche. C'est pas facile, c'est vraiment ça. Parce que la femme, on dit pas ça aux femmes plus moches. Non, sois correct, sois bien, moins allumante. Mais je suis pas allumante. Ça veut dire en 2 mots, ça se traduit à la femme, être un peu plus moche, d'accord? C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais mesdames, messieurs, c'est ça ou les Télim. Il faut choisir. À la fin des temps, on est en bataille contre Ishmaël. C'est quoi la force d'Ishmaël? C'est quoi son mérite, Ishmaël? Il a un mérite, il a fait la Brit Mila. Brit Mila. Le Zohar dit que c'est jusqu'à aujourd'hui son mérite qui fait qu'il a une emprise en terre d'Israël. Dans Brit Ben Abtarim, ce que Dieu a promis à terre d'Israël, Avraham Avinu, il a dit fait la Brit Mila, une relation entre les deux. Le seul peuple qui fait la Brit Mila, c'est Ishmaël aussi. Donc ils ont droit ici. C'est quoi Brit Mila? C'est pas couper à l'âge de 8 jours avec une fête et c'est fini. Brit, une alliance au mot d'un Mila. La Kedusha toute sa vie. La Kedusha. La Kedusha. Ça se niote. C'est les yeux pour les hommes, c'est les habits pour les femmes. C'est ça la bataille de la fin des temps, mesdames, messieurs. On voit que dans le désert, on va finir dans 2 minutes, le peuple d'Israël veut rentrer en terre d'Israël. C'est le but. Et Sarah fait tout pour flancher. On fait le veau d'or, après Korach, après les Miraglim, après la viande qu'on regarde. Dernière preuve, c'est quoi? Bilham vient maudire le peuple d'Israël. Dieu fait un miracle, d'une malédiction sort une bénédiction. Balak, qui a loué les services de Bilham, est furieux. Tout ce que tu dis, ça se réalise. Tu ne vas pas maudire, tu as béni, donc je suis fichu. Et je vais vous donner maintenant le système D. Elohim shel Elo sonezima. Le Dieu de ces gens-là a la haine des débauches sexuelles. Envoie les filles. Et Balak prend toutes les Moaviotes, elle se déguise en petite tenue comme ça, sympathique, avec tambourin, elle là, tatati, tatata, tatati, tatata, et les idiots de l'Armée Israël qui tombent dans le panneau. 24 000 morts. 24 000 morts. Et pourquoi que 24 000? Que 24 000? Parce que Pinchas a fait un acte de bravoure. Et Dieu dit, si ce n'est pas l'acte de Pinchas, que ce soit Chilitet Am Israël Bachamati. J'aurais déjà anéanti Am Israël, Chiliti, Kilayon. Anéanti Bachamati dans ma colère. Dieu il accepte le veau d'or. Il accepte que tu veux rentrer en terre d'Égypte, il accepte Korah, il accepte tout. La débauche, Elohim, Shel Elu, Sonezima, il a la haine de la débauche sexuelle. Pourquoi aujourd'hui les Sarah se bat là-dedans? Pourquoi on se bat contre Internet, on se bat contre les iPhones, on se bat contre des images pour essayer? Pourquoi tellement? Parce que c'est la guerre de la fin des temps, c'est la force d'Ishmaël, leur brite. Si nous on se baisse dans la brite, alors ils gagnent. Chas Shalom. Un garçon dit, j'ai vu une bombe. T'as vu une bombe? C'est une bombe atomique. Eh ben, mon cher ami, t'as vu une bombe atomique? Eh ben, ça veut dire que tu les renforces là-bas. C'est terrible. Donc maintenant, mesdames, messieurs, il reste 2-3 jours, tout va être scellé. Faire une chouva sur tout ce qu'on peut. Principalement la tzniut, étude de Torah, chesed, Dot Hashem, qu'on soit zochel le Géoula, berachamim, qu'il y ait pitié de nous, qu'il soit shochen pam, que tous les peuples voient comment Dieu demeure parmi nous. On demande maintenant au secrétaire de dire quelques paroles. Merci beaucoup.